j'avais déjà cette idée de faire quelque chose à l'époque essentiellement sur George Stevens, parce que dans un des voyages que j'avais fait à Los Angeles, j'avais découvert ses archives et qu'il y avait tout, enfin, c'était comme une matière. Donc j'avais George Stevens quelque part, et puis Samuel Fuller. Et ça fait plus d'un an et demi qu'on a, je crois, les archives côté Samuel Fuller, parce que là, ça avait été un tout petit peu difficile, donc c'était quasiment une opération commando. Puisque bon, Christa Fuller gère les archives de son mari de manière un peu compliquée, on va dire. Et donc, j'ai pas pu vraiment faire ce que je voulais. Mais j'ai fait un tas. J'ai fait un tas de choses que je voulais. Il y avait le clap, il y avait, vous verrez, la caméra de Sam. Puis je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que j'avais très peur qu'elle en fasse, qu'elle y touche, quoi. Donc, ça. Alors j'ai appelé Jerry, qui est son agent, et qui par ailleurs que je connais très bien. C'est lui qui m'a rencontré sa couleur. J'ai dit, si tu peux exfiltrer le plus vite possible ce que j'ai, ça me plaît bien. Donc j'étais à Los Angeles, dans la partie film des archives de l'Académie, et je regardais ce qui est catalogué comme home movies de Samuel Fuller, qui est un bazar absolument pas monté, ni rien identifié, de choses très bon, on ne sait pas ce que c'est, etc. Puis tout à coup, il y a un document que vous allez voir dans la deuxième partie, qui est la mort d'un soldat allemand filmé par Samuel Fuller, transpercé, c'est tellement puissant, je veux dire qu'il a filmé ça, puis bien sûr, tout de suite, quand je vois ça, je me dis, mais il l'a fait dans Big Red Ones, mais il l'a pas fait pareil. Parce que dans la réalité, il meurt, on le voit mourir. Dans la fiction, il meurt, les soldats s'en vont, puis tout à coup, le gars respire un peu, et ils reviennent, ils le sauvent. Et donc, c'est pas une fin béate, optimiste à l'américaine, puisque on retrouve la fameuse phrase que Sam a dite plusieurs fois, que j'aime beaucoup, qui est le titre d'un livre, qui est If you die, I kill you. Et donc, il l'a dit plusieurs fois dans plusieurs. Il le fait dire par ses acteurs plusieurs fois, et là il le dit. C'est-à-dire, Lee Marvin dit si tu meurs, je te flingue, parce qu'il essaie de le sauver pour le coup. Donc là, on a commencé, pour vous dire dans le détail, quand on a dû remonter nos images, alors on est parti dans quelque chose qui se passe au montage, évidemment, mais qu'il ne faut jamais faire, c'est qu'on a commencé à couper pour avoir des petits bouts qu'on mettrait ensemble, puis on s'est dit, oh là là, on est en train de... Ça n'allait pas du tout, on était en train de trop toucher, disons, à l'intégrité du film. Donc là, il faut prendre des décisions, de dire, bon, bah, ça, je peux ajouter encore et puis je préfère me concentrer sur ça. Et je pense que la chose qui est importante pour moi, c'est que autant je ne voulais pas que le commentaire ou qu'un guidage trop marqué, 1, 2, 3, 4, 5, fasse que le visiteur s'accroche au fond à quelque chose qui va le guider. Autant je voulais, dans la construction de ces cadres que vous allez voir, je voulais qu'on rende visible l'agencement hétérogène de diverses choses, de telle sorte à ce qu'on voit que mon travail, précisément, c'est de mettre ces choses en agencement. C'est ça une exposition. Du coup, le commentaire, qui est limité au minimum, est dans le plus loin, c'est-à-dire que ce n'est pas la chose que vous voyez en premier. Priorité au montage des éléments appartenant à mes opérateurs qui doivent être compréhensibles du point de vue de ce qu'ils voulaient faire. Alors, après, on m'a dit qu'il faut quand même qu'on mette des titres pour que les gens se repèrent, rediscussion, parce que... Donc la solution que j'ai... Mais ça, là, on est vraiment dans les choses qui sont dans l'urgence totale à ce moment-là. Donc il faut que je trouve, je ne sais pas combien, 10 titres. Et donc l'idée que j'ai eue à ce moment-là, c'est d'extraire des extraits, de prendre des extraits des phrases qu'eux-mêmes ont écrites ou dites. Par exemple, John Ford au début, nous nous efforçons de faire face, ou bien la phrase qui conclut tout le parcours sur Dachau de Stevens, que j'aime beaucoup, qui est le mémo qu'il envoie à sa hiérarchie, c'est « résultat excellent ».